Le meilleur ami de mon frère, qui était aussi un très bon ami à moi, est décédé quelque temps plus tard d'un accident terrible. Mais il a passé des heures à pleurer sur moi, disant qu'il s'était sûrement suicidé pour la contrarier. Il se compare constamment à moi. Si j'ai un souci, le sien est forcément pire. J'ai des troubles mentaux diagnostiqués depuis mes 12 ans, mais selon elle, sa dépression est forcément plus grave. Que dois-je faire de ma belle-sœur qui est jalouse de moi pour aucune raison et qui se met à tout faire pour éloigner mon frère, mon meilleur ami, mon confident de moi? Mon frère et sa femme se sont mariés il y a moins d'un an et ça a déjà suffi pour qu'elle fasse tout foutre en l'air. Mais ils étaient ensemble depuis 5 ans avant ça. Et pendant leur relation, avant qu'ils se marient, je trouvais qu'elle était plutôt sympathique. Et en plus, elle s'entendait bien avec tout le monde. Mais c'est à cette même période que j'ai divorcé. Détail très important et vous allez comprendre pourquoi. Mon frère a été extrêmement présent pour moi à ce moment-là. Et nous étions devenus très proches des années qui ont précédé mon divorce. En 2019, il louait l'espace aménagé dans mon sous-sol. Mais après une panne d'égout qui a obligé à tout vider, il a déménagé chez sa petite amie, qui est donc aujourd'hui sa femme. Et c'est là que tout a commencé à changer. Il est devenu distant, répondait rarement à mes messages, ne sortait plus avec moi et avec mon petit ami, et aujourd'hui mon mari, et a carrément refusé de payer le dernier loyer du mois alors qu'il est resté tout le mois de décembre. Depuis, toutes ses affaires sont toujours entassées dans mon sous-sol. Je ne lui ai jamais demandé un seul centime pour le stockage de ses affaires, même si cet espace me serait bien utile. En octobre 2020, je me suis remariée. Et vous savez quoi? Ma belle-sœur s'est mise en colère parce que mon frère ne lui avait pas encore fait sa demande et qu'il ait permis que je me sois remariée avant qu'elle ne se marie avec mon frère. Mais en novembre, ils se sont finalement fiancés et ont prévu leur mariage pour mai 2022. On ne m'a pas demandé d'être demoiselle d'honneur, ce qui ne me gênait pas, mais tout le monde supposait que ma fille allait être bouquetière, ce qui a été le cas, mais ils ne m'ont pas demandé directement à moi. Ils sont passés directement par ma mère alors qu'ils ont mon numéro à moi et à celui du père de ma fille. Et en plus, ils vivent à 5 minutes de chez moi. Pendant les préparatifs du mariage, mon frère m'appelait systématiquement en pleurs, me disant qu'il avait l'impression d'être le méchant dans le couple. C'est bizarre, mais soit. On le traitait de mauvaise personne dès qu'il exprimait une opinion ou un souhait. Et pendant cette période-là, bien sûr, j'ai été là pour lui. Mais ils ont fait quelque chose qui m'a vraiment pas plu. Comme ils allaient se marier religieusement, ils ont menti sur leur adresse, prétendant qu'ils ne vivaient pas ensemble et donc ils ont donné mon adresse à moi, sans même me demander si j'étais d'accord. Et encore une fois, au lieu de venir me demander à moi, ils sont passés par ma mère. Et 7 mois plus tard, il m'a finalement demandé d'être demoiselle d'honneur. Elle n'était pas vraiment agréable en le faisant, et j'ai eu l'impression qu'elle m'a fait la proposition juste parce qu'elle était obligée et pas vraiment parce qu'elle en avait envie. Mais elle m'a assuré que non et qu'à ce moment-là, il était juste stressé. Mais les faits prouvent le contraire. Je n'ai été ajoutée à aucun groupe de discussion avec les autres demoiselles d'honneur. La plupart de mes messages étaient ignorés et elle oubliait constamment de me tenir informée. Elle achetait tout de son côté sans me prévenir et j'ai dû obtenir toutes les informations qu'il me fallait en tant que demoiselle d'honneur par une autre demoiselle d'honneur. Et le comble, c'est qu'elle m'a reproché d'avoir fait exprès, d'avoir loupé un déjeuner entre filles, entre la mariée et cette demoiselle d'honneur, alors qu'elle ne m'avait même pas invitée. Elle ne m'en avait pas informée. Elle s'est permise de prendre rendez-vous pour moi, pour ma robe, ma coiffure, etc., sans me demander si j'étais disponible ces jours-là ou non. Alors que j'ai un planning quand même assez chargé et en plus de ça, j'ai la garde partagée de mon enfant. Et quand je n'ai pas pu honorer ces rendez-vous qu'elle m'a imposés, elle s'est mise en colère. Et encore pour ce mariage, elle a insisté pour que j'achète des bottes de cowgirl qui étaient très très chères en plus, mais je ne pouvais pas en porter. Donc je lui ai expliqué que je ne pouvais pas les porter. Sinon, j'aurais eu besoin d'un modèle assez spécifique qui n'existait pas en plus dans la paire imposée. Pour vous dire, je lui ai même supplié pour qu'elle trouve une autre solution. Mais rien n'y faisait, elles s'en foutaient. Et en plus de ça, une autre demoiselle d'honneur qui avait le même problème que moi, a elle aussi été ignorée après avoir fait la demande tout comme moi. Et au final, ma belle-sœur les a achetées quand même, elle-même, malgré mes protestations. Et arrive le jour du mariage. Toutes les filles étaient coiffées et maquillées, sauf moi. Après la cérémonie, j'ai dû faire un détour de 10 minutes pour acheter des vêtements à ma fille après la réception. Et quand je suis arrivée, tout le monde avait déjà pris les photos sans moi. Elle ne semblait vraiment pas se soucier de moi. Et mon frère n'a rien dit. Il n'a pas levé le petit doigt pour me défendre. Et les rares photos où j'apparaissais, je ne les ai même pas reçues. Même pas celles où je pose avec mon propre frère. Les autres demoiselles d'honneur, elles les ont reçues, et pas moi. Quelques mois après, j'ai appris qu'en réalité, elle ne voulait même pas de moi à son mariage. Et j'étais pas la seule. Elle avait même essayé d'exclure le meilleur ami de mon mari du cortège. Mais il a insisté pour l'avoir à ses côtés. Mais elle refusait catégoriquement qu'il soit
témoin. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas, tout simplement. Mais c'est finalement parce que, comme maintenant il y avait le meilleur ami de mon frère, et donc du côté des garçons, il y avait un certain nombre, qu'il fallait aussi le même nombre pour les filles d'honneur du côté de la mariée, qu'elle m'a invitée et qu'elle m'a demandé d'être demoiselle d'honneur. Le meilleur ami de mon frère, qui était aussi un très bon ami à moi, est décédé quelque temps plus tard d'un accident terrible. Mais il a passé des heures à pleurer sur moi, disant qu'il s'était sûrement suicidé pour la contrarier. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et depuis, tout est tendu. Il se compare constamment à moi. Si j'ai un souci, le sien est forcément pire. J'ai des troubles mentaux diagnostiqués depuis mes 12 ans, mais selon elle, sa dépression est forcément plus grave. Je ne le nie pas, mais je ne vois pas l'intérêt de comparer les deux. Mon mari et moi essayons d'avoir un bébé depuis plus d'1 an, mais elle se persuade être trop stérile alors qu'elle a été diagnostiquée par aucun médecin. À un moment donné, j'ai dû faire une recette pour la famille, mais elle a couru aller acheter des ingrédients qui coûtaient beaucoup plus cher pour faire la même recette, mais en mieux. Bien sûr. Plus récemment, pendant une cérémonie où on s'échange des cadeaux, moi et mon mari, on a acheté des cadeaux pour son enfant. Et je ne sais pas comment elle l'a su, mais elle s'est débrouillée pour avoir les mêmes cadeaux pour moi, mon enfant. Et la grosse blague, elle m'a demandé à moi d'aller rendre mes cadeaux au magasin pour en prendre d'autres, pour éviter que tous les deux, on offre les mêmes cadeaux à nos enfants. Chose que j'ai refusée, bien évidemment. Alors pour se venger, elle s'est rendue elle-même au magasin, elle a échangé ses cadeaux et est allée à un autre magasin type tout à 2 € pour prendre des fournitures scolaires à ma fille qui ne coûtaient pas grand-chose. Ma mère et mon mari voient exactement ce que moi je vois et ce que je vis. Parce que non seulement mon frère n'ose rien dire à sa femme, mais ma mère elle aussi vit des choses pas très faciles avec mon père. Et comme deux magnifiques pervers narcissiques qui sont tous les deux, ma belle-sœur et mon père traînent tout le temps ensemble. Et je tiens à dire que mon père aussi ne se gêne pas pour dire des choses horribles sur moi. Je ne sais pas ce qu'ils ont contre moi, mais dès que je viens chez mes parents pour une occasion ou pour des repas de famille par exemple, ils ne manquent pas une occasion pour me critiquer ou littéralement me harceler. Et quand j'essaie de leur expliquer à quel point ça me touche et que ça me blesse, ils me disent que je suis trop sérieuse, trop sensible ou trop susceptible. Mon mari me défend du mieux qu'il peut, mais ça reste quand même douloureux. Et si vous voulez savoir pourquoi mon père fait tout ça, c'est parce qu'il n'apprécie pas trop le fait que je passe du temps avec moi, ma propre mère, qui est la pauvre complètement ignorée par lui. J'ai déjà parlé à ma belle-sœur de son comportement, mais elle a balayé mes propos, disant que je dramatisais tout. J'ai essayé d'en parler à mon frère, mais sa réponse s'est résumée à « Ah mais tu sais, c'est comme ça qu'elle est ». Je veux pas perdre mon frère, mais j'ai l'impression que c'est déjà un peu le cas. Je m'oblige à les voir pour fêter les événements familiaux pour ma mère, parce que je ne veux pas la perdre, mais je ne sais pas combien de temps je pourrais supporter de vivre tout ça. Je me fais quand même harceler dans ma propre famille. Donc voilà mon histoire. Donnez-moi vos conseils. Alors, cette histoire n'est pas la mienne, c'est une histoire qui nous a été racontée, que j'ai du coup partagée avec vous. Maintenant, à vous de vous donner vos conseils dans les commentaires. Dites ce que vous auriez fait à sa place. Envoyez-lui de l'amour et conseillez-la du mieux que vous pouvez. Et sinon, moi, je vous laisse et on se dit demain pour une autre histoire. Golden rays of morning light dancing through the curtains wide awake up to a dream so bright.